יצא מלפני המלך ליהודים הייתה אורה ושמחה, אורה ושמחה וששון ויקר. ליהודים הייתה אורה ושמחה, אורה ושמחה וששון ויקר. On attend le micro et on va commencer un petit show d'un quart d'heure. Vas-y. מתנות לאביונים בעזרת השם, שליח ומתנות לאביונים. אשריכם ישראל וטוב לכם בכל השם תפנו תשכילו ותצליחו לחיים טובים ושלום. On remettra ça tout à l'heure aux familles nécessiteuses qui viendront nous voir à la salle avec l'aide d'Hachem. Juste un instant, il faut brancher le micro. Voilà. Attendez un instant. Voilà, il est là le micro. On va enlever ça. Juste qu'il soit bien branché. Il faut. Où est-ce qu'il est le truc? Voici ça, je vois. Juste un instant. Voilà. Est-ce qu'il y en a un qui peut vérifier en même temps sur si ça marche? Non. Bah, j'ai l'habitude. Akolto. Yala. C'est bon? On peut y aller. On est aujourd'hui. Chag Nifla, Shem Kedugmato. On est Purim à Ashdod, en Israël. Baruch Hashem. Mais c'est aussi Purim dans le monde entier, à part quelques villes comme Akko, Yerushalayim, Timanem, Vidikonem, Haifa, Ve'od, Beersheva, Yesh Kol Minim Komot, Shesh Bahem Safek. Et pour Jérusalem, ils le feront le mardi 10 du mois de mars et le, bien entendu, Yudalet du mois de Adar, L'Chaim Tovim, Shalom, un jour de joie pour tout le peuple d'Israël, un jour de réunification qui demande beaucoup d'explications. Pourquoi aujourd'hui c'est un jour de joie quand on sait un peu plus approfondir l'étude de la Megillah? On se demande vraiment pourquoi c'est un jour de joie, c'est ce qu'on va voir tout à l'heure. Ma kesher entre le surplus de joie que nous demande la Gemara dans Masechet Ta'anit Kavvav Amudbet, Mishinichnas Adar Marbim Besimcha, Meod Madien, pourquoi Tzich Lachbot Besimcha Bachodesh Hazeh, et en même temps, Bemakbil, de voir la Megillah. Alors tout à l'heure, on a expliqué brièvement que le jour de Purim, c'est le centre des fêtes. Je m'explique en deux mots. On a vu que si la mitzvah du jour, qui est Purim, puisque toutes les mitzvahs du jour, j'ai oublié de dire, pardon, shiur d'abord et avant tout en l'honneur de Mordechai et Esther, mais le shiur aussi dédié pour celui qui l'a acheté pour aujourd'hui, une grande réussite pour la famille Trabelsi, Kelly, Yoram, leurs enfants, professionnellement, Refoua Shlema, Atzachra, Ve'albacha, Ve'albacha, Sedechem, Toda Rabba pour votre soutien. Ce shiur vous est dédié, Kelly et Yoram Trabelsi. Bechol Asher Tifnu Taskilu et Tatzlichu. Amen. C'est d'acheter des shiurim chez Oel Moshe. Alors, on avait expliqué que Purim, c'est une fête qui est centrale. C'est-à-dire quoi? Elle est centrale. Si on a allumé les bougies de l'âme de Hanouka, c'est pour laisser vivre les corps, maintenant, de la Triyat HaMetim, en d'autres termes, de la fête de Purim. Si les mitzvot de Purim ont lieu le jour et non pas la nuit, tout celui qui aurait fait les mitzvot de Mishloach Manot, Matanot, Avionim hier soir, en les donnant à la personne, non pas qu'en tant que shaliach qu'il le remette aujourd'hui, mais en lui disant hier soir, tiens, Matanot, Avionim, oh, tiens, Mishloach Manot, en faisant gouf à la mitzvah, vraiment la mitzvah, il n'a rien fait. Pourquoi? C'est en rapport avec le jour. Alors quelle est donc la nuit de cette journée de mitzvot? Pessah. Donc on voit une fois de plus que une des sœurs jumelles de la fête de Purim, c'est Hanouka, c'est Pessah. Et quoi avec... j'ai pas fini. Et quoi avec le don de la Torah Shavuot? Qu'est-ce que tu en fais? Réponse des Chachamim. Kachomer et Gemara. Pourquoi est-ce que le jour de Purim est si grand? Parce que le jour du don de la Torah, on a reçu la Torah dans la crainte. Si Chaz Veshalom vous ne recevez pas ma Torah, on a dit à Shavuot, qu'est-ce qu'il a dit à Kadosh Baruch Hu? Ici sera votre enterrement. Velachen, Gam Bayom Hazeh, ce jour-là, on voit que la Yehudim Aïta Ora Vesimcha, Ora Zotora Vesimcha. Comment qu'on a reçu la Torah? Cette fois dans l'amour et dans la joie. Donc on voit que l'autre moitié de la fête de Shavuot, c'est la fête de Purim. Purim est au centre des choses, et comme on l'a expliqué tout à l'heure, je reviendrai pour ceux qui n'ont pas entendu, effectivement, il y a la sœur jumelle de Purim, qui bémet, tout le monde dirait sœur jumelle, en général tu dis ça, tu réponds tout de suite, Hanouka, c'est évident. Eh bien non, le Harizal ainsi que d'autres Parshanim nous expliquent que la fête qui est la jumelle de la fête de Purim n'est autre que Kippourim, Kemo Purim, Kippourim. Kippour, c'est la sœur. Et pourquoi et en quoi c'est la sœur? On avait expliqué qu'il y avait une marloquette entre Rabbi Yoshua et Rabbi Eliezer. Quand nous avons une fête juive, qui doit être le roi de cette journée? Nifseka alakha lemaser, Rabbi Eliezer, qu'est-ce qu'il dit lui?
Kulo Lachem, c'est que pour Dieu. Rabbi Yoshua, qu'est-ce qu'il dit? Non, c'est pour l'homme. Chetio la Adam, Chetio la Kadosh Baruch Hu. Et pourtant, on a vu que quoi? Toutes les fêtes juives que nous avons, tous les Yamim Tovim, tous les Shabbatot que nous avons, Bémet, c'est moitié-moitié. D'un côté, on dort, on mange. C'est tout pour nous? Non. On doit étudier, on doit prier. Donc on fait moitié pour Hachem, moitié pour l'homme. Toutes les fêtes juives, c'est moitié-moitié, sauf 2 fêtes. Il n'y a que 2 fêtes juives dans l'année qui sont complètement ou pour l'un ou pour l'autre. Veilouhem. Quand on est à Purim, il y a des interdits, il y a des agbalot, kloum, ambrim chazal, kulo la adam. C'est une fête, ish les re'u, les hommes entre les hommes. Oui, c'est pour ça que même le nom d'Hachem n'apparaît pas dans la Megillat Esther. L'Amdech HaKadosh se met en retrait, il se cache. C'est la journée des hommes pour les hommes. Et alors, on avait dit moitié-moitié. Qui est là donc la sœur jumelle? Kippour. Kippour, est-ce que c'est les hommes pour les hommes? Non. Kippour, c'est les hommes et Hachem. Kulo l'Hachem. À Kippour, on est complètement vis-à-vis d'Hachem. Tandis qu'à Purim, on est complètement les hommes vis-à-vis des hommes. Ce qui fait que la moitié du jour, donc la nuit c'est quand? Toutes les mitzvot on le lit la nuit, c'est Pessah. Et la moitié des mitzvot de l'amour, de la Torah, c'est quand? La crainte et l'amour. La crainte c'est Shavuot, l'amour c'est Purim. On a vu que Bezrat Hachem maintenant quoi? On a vu que, est-ce que je travaille maintenant entre les hommes pour les hommes, Parashat Mishpatim, ou est-ce que je fais Yetro entre les hommes et le Créateur du monde? Tchouva Sophie. Aujourd'hui, nous sommes les hommes pour les hommes. Et donc, qu'est-ce qui viendra compléter le Chetzio, la moitié qui manque? Yom Akipurim, Yom Kippour. Je vais plonger directement dans ce que je voudrais développer avec vous, avec l'aide d'Hachem, sur un des sujets qui demande le plus de réflexion. J'en ai souvent fait des caricatures. Ça m'a même coûté cher avec certains rabbins charedim qui n'ont pas apprécié mon humour. Mais c'est parce qu'ils ne sont pas tunisiens. L'humour tunisien, il est un peu spécial. Où on le comprend, on ne le comprend pas. Moi, j'aime bien expliquer les choses clairement, parce que même avec les caricatures que j'en ai faites, je n'ai dit que des vérités. C'est-à-dire, je vous défie de montrer le contraire dans la Megillah, sans moi dire sérieusement, je dis en plaisantant. C'est-à-dire, et c'est vrai que quand on voit l'histoire de la Megillah que nous avons lue à l'instant, on priait pour Shemonet, eh bien, on se demande où est la joie. On peut mettre où est la joie. À un tel point que c'est une grande question où est la joie de la Megillah Esther, hormis le fait que ce soit dans la Megillah, Vaïta Leodim, Ora Vesimcha qui finit à la fin, c'est une Megillah qui commence de façon catastrophique. Comme le dit justement dans Masechet Megillah, En Vayehi, à propos de Vayehi, Bimei Achashverosh. Et là, les Shon, Sarot, c'est une Megillah dite de malheur. Regarde ce qui s'est passé. Vayehi, Bimei Achashverosh. Regarde ce qui s'est passé. À un tel point que la Gemara nous apporte un guillot. Pourquoi on ne dit pas dans ce cas-là, si c'est un si grand miracle que cela, le Hallel? Allez. On a vu que Pessah Bezrat Hachem dans maintenant 30 jours, jour pour jour, on va faire le Hallel. Pourquoi il n'y a pas le Hallel? Il y a plusieurs réponses qui sont données. Et la Gemara nous dit pourquoi? Eh bien parce que ça ne s'est pas passé, en Eretz Israël. Tu vois, Hanouka, le miracle a lieu en Eretz Israël. Alors, on dit le Hallel. Mais là-bas, c'est resté en galoute. Alors on ne dit pas le Hallel. Il y en a qui disent parce que la Megillah elle-même d'Esther, eh bien, elle viendra à la place du Hallel. Et il y en a qui disent, mais attends, excuse-moi un instant, temps mort, tu sais étudier ce qui a marqué? Tu sais regarder ce qui a marqué au lieu de constamment dire, ouais, t'as remarqué ce qui a marqué ici, t'as remarqué? Après l'histoire de Purim, une fois que tout est rentré dans l'ordre, qui est resté roi des Juifs? Un goy! C'est Achashverosh qui est resté le roi des Juifs. Comment tu peux dire Alléluia Avdei Hashem? Comment tu peux dire Alléluia Avdei Hashem? Arei Avadata, sur qui tu étais régi? Qui te dirigeait ta vie? Achashverosh le goy. Comment tu peux venir dire dans la Hallel, venez travailler, vous serviteurs de Dieu? Non. Pourquoi? Parce que celui qui est chez un roi, Pator Mikol HaMizvot, la Hallel est Hashem. Mais la reine, il y a encore beaucoup de sibot, c'est pas un jour sur pourquoi on ne fait pas le Hallel. Juste pour comprendre un petit peu que le Hallel, s'il manque dans ce jour-là, tu vas dire, attends, mais pour Hanouka, on fait bien le Hallel. Et en plus, on fait quoi? En entier. On le fait complet. Noaz, Maevdel. Le Evdel, c'est qu'il y a un hic dans l'histoire, comment elle se finit dans la Megillah. Ce qui compte dans la vie d'un juif, ce n'est pas comment il commence sa vie, ce n'est pas où il en est dans sa vie, c'est comment il finit sa vie. Comme le dit le Rambam Bilchot Teshuvah, un homme qui a été rachat toute sa vie durant, mais juste avant de mourir, une seconde avant, il pleure, il demande pardon à Hachem, mais au mec libo behemet, l'homme askirim le shum avonotav. Toute sa vie,
de Rish'out, elle est considérée comme étant tzaddik. Zéou nigmar, lama, bikashta slicha. Mashma mikan, que dans la vie d'un homme, on a vu Yochanan Kohen Gadol, dans Masret Brachot, toute sa vie il a été Shmonim Shana, Kohen Gadol, tzaddik et sadolam. Ouais, le mec parfait, juste avant de mourir quoi? Kafar Beika. Il est venu quoi? Hashem Shvur Rahem. Il est venu koffer, il a renié toute la Torah. Et donc comment il est mort? Eh bien pas en tant que tzaddik, mais en tant que rachat. Mais la reine, ce qui compte c'est la fin. Quand on voit la fin de la Megillah, comment ça finit? Hashem Erachem Vishmo. Et Tachef Navin Bezrat Hashem. Pourquoi Dafka on nous demande une chose qui est très bizarre? La Gemara nous dit Mishenichnas Adar Marbim Besimcha. Rabbeinu il a dit lui plus que ça. Il a dit Mitzvah Gdola Liot Besimcha Tamid. Mapitom. Le mec il dit pourquoi t'es triste? Écoute, je suis en Shvat. Et pourquoi t'es heureux? Ouais, je suis au mois de Hadar. Teubé, tu sais pas qu'il faut être heureux toute l'année. Et quand on te demande quelque chose, les mains d'Abardomé, c'est comme si que Biacher Ayakar est à côté de moi, et je connais sa frappe. Je sais qu'il s'est entraîné toute sa vie, je sais. Mais par contre, je lui amène qui? Je lui amène le champion du monde. Alors qu'est-ce que je vais lui dire? Je dis, Baba, je sais que tu t'entraînes tous les jours, mais là je te conseille de faire le forcing. Pourquoi? Parce que le mec que tu vas rencontrer, il a quelques plus années de toi d'entraînement, et physiquement il est plus fort que toi et plus rapide. Donc qu'est-ce que je dois être obligé de lui dire? Mishinichnas amilchama azot marbim besimcha. Je te conseille de rajouter de l'entraînement. Mashma mikan, le Chachamim nous explique ici que quand viendra la fête de Purim, je te conseille de rajouter de la joie. Et pourquoi tu me demandes de rajouter de la joie? Parce que quand tu lis ce qui a marqué, c'est pas de la joie. Je vous fais un récapitulatif, juste pour ceux qui sont, pour vous êtes des Tamidei Chachamim, mais il y a des gens peut-être qui nous regardent, qui ne connaissent pas vraiment le contenu de l'histoire de Purim. Donc en une minute top chrono, c'est l'histoire du peuple d'Israël réuni essentiellement dans les 127 pays de l'époque. Et Marc Ketatsu, de quoi est-ce qu'on parle? Il y avait plus que 127 pays, mais en tout cas les 127 provinces dites de la dictature d'Achashverosh et de plus tard Aman qui prendra le sceau du roi. On parle d'un mec qui voulait absolument annuler le décret du retour d'Israël sur la terre d'Israël, et c'est pour ça qu'il sortira les Kélim du Beth Amikdash, Dariavesh qui le précédait, et Véchoulé. Donc on parle l'histoire d'une personne qui va organiser une espèce de grand michté, une énorme fête, après que celui qui le précéda avant, bien avant, qui était Nabucodonosor, lui par contre avait fait le Pessel, parce qu'il y a un rapport entre le Pessel, comme explique Rabbi Shimon Bar Yochai, et la fête de Purim. Je vous dis qu'elle est au centre des centres, c'est le nombril de toutes les fêtes Purim. Mais la reine, voilà, donc les Juifs participent à tout cela, tout est caché que date Moshe d'Israël. Ils n'écoutent pas le Rav Arashi, le Av Beddin de cette époque, le Rosh Sanhedrin, qui n'était autre que Mordechai. Ils participent à cette fête, ils finissent par dégrader du vin cachère au non cachère, et ils finissent avec les Goyot, Hashem Ishmon Virachem, c'est la débandade. D'un coup se dévoile un décret, on a des comptes à payer historiques dans cette paracha, dans cette Megillah, autant pour moi, qui est en rapport avec la paracha justement de Vaishlach Malachim El Savachiv, où juste avant on a vu quoi qu'il a fait Tzaka Gdola. Bon, je vous embrouille un peu, mais c'est pas grave. Mais si vous regardez bien la Megillah, comme elle est au centre de tout, elle vient régler aussi tous les problèmes historiques où Israël a fait pleurer les autres. On a fait pleurer Esav dans la vente de la Bechora. Quand on a pris la bénédiction, on a fait pleurer Esav, vous vous rappelez? Tzaka Gedola Omara. Esav, il a fait un grand cri qui était amer. On retrouvera ces mêmes mots à propos de Mordechai, qui fera un grand cri que sa mère. On a vu que Binyamin, qui était dans le ventre de Esav, ne s'est pas prosterné devant Esav. On verra que Mordechai ne se prosterne pas devant le descendant de Esav, qui n'est autre que Aman Aracha. Cette Megillah, elle est composée de quoi? Elle est composée de catastrophe sur catastrophe. Vous allez comprendre tout de suite de quoi je parle. Vous avez une femme merveilleuse qui s'appelle Esther, et qui ne dévoile pas son judaïsme. Et puis voilà que Esther, mariée selon la Gemara avec Mordechai, se voit partir prisonnière, emmenée de par sa beauté devant Achashverosh, l'incirconcis, le goy antisémite de cette époque. C'est vachement joyeux. Ouais. Et puis voilà qu'elle ne peut pas dire sa vérité. Elle est prise sous le jeûne parce qu'elle ne peut pas manger ni ce qu'on lui donne, ni le bichou, le goy. Elle respecte toute la halachot, donc vraiment elle est heureuse. Et puis d'un coup, il vient le serpent de l'histoire, j'ai nommé Aman, qui obtient en vendant le peuple d'Israël pour de l'argent à Sarat Kikar, Elef Kikar Kesef, à Achashverosh. Achashverosh lui donne son sceau. Il obtient donc le mandat d'exterminer les Juifs partout où ils se trouvent. Un truc de malade. Ouais. Hein?
dans le monde entier. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai expliqué tout à l'heure qu'il y avait un rapport entre Kippour et la Megillah. Un deuxième rapport, c'est lequel? C'est que la seule fois où on a vu que le peuple d'Israël devait être exterminé, c'est important de le rappeler maintenant pour la fin. À Kippour, quand on a fait la faute du veau d'or, Dieu il a dit à Moshe, éloigne-toi que j'extermine ce peuple et de toi je ferai descendre. Et de la même façon, dans la Megillat Esther, on voit un homme qui veut la robe ou la bête, et il dit, mais un seul jour, il veut exterminer tout le monde exactement comme on a vu pour Kippour, qui est la réparation de la faute du veau d'or, où Dieu a voulu nous exterminer tous entiers, tel qu'on était, laisser juste un seul survivant qui était Moshe Rabbeinu, pour continuer la promesse de laisser vivre le peuple d'Israël. De la même façon ici, Mordechai aurait été éventuellement sauvé s'il avait tué tous les autres sur terre. Donc vraiment, Xera Shava, on peut le constater partout. Bon, ça finit comment en deux mots? Mordechai est au courant d'un complot, il prévient le roi, lui sauve la vie. Ben moi, je ne sais pas personnellement, si le roi voulait ma mort, je ne sauverais pas la vie. Hein. Je ne sais pas où on va avec cette histoire. Puis d'un coup, Esther plaît tellement aux yeux du roi qu'on lui demande d'aller le voir. Elle dit oui, mais personne ne peut se présenter à lui s'il ne nous a pas appelés. Ça fait 30 jours que je ne suis pas venu vers lui. Et puis voilà qu'après ces 30 jours, elle débarque quand même. Le roi lui tend le charvit, le sceptre. Elle touche le sceptre, qui veut dire que le roi atteste sa venue vers lui. Et puis, voilà qu'elle lui demande de faire un michté, puis un double michté. Pourquoi deux michtés? D'ailleurs, c'est très intéressant, mais ce n'est pas le but d'aujourd'hui. Et puis voilà qu'elle accuse Aman. Et puis en plus, il y a plein de choses très bizarres. Vous avez remarqué? Zeresh Ishto, la femme d'Aman, lui dit, tu sais, si Mordechai Yehudi est juif, on dirait un truc d'handicapés mentaux. Tu n'es pas au courant qu'il est juif? Tu es la femme du rachat Aman, qui lui donne tous les conseils les plus pourris, et tu n'es pas au courant maintenant qu'il est juif? Ça ne vous fait pas tic dans la tête des choses pareilles? C'est-à-dire que le mec, il a les tzitzit, il est chef du Sanhedrin, il a la barbe jusqu'au nombril, il a les pays jusqu'en bas, il va au man tous les Rosh Hashanah, et toi tu demandes s'il est juif. Ça vous fait rien, vous, tout ça? On dirait Paprenel. Mais tu sais, mon mari, Aman, Hitler, il marche mauvais éclos. Si Mordechai est juif, tu ne pourras rien lui faire, Paul, Paul. C'est toi qui tomberas. Et pourquoi tu ne lui as pas dit avant? Quel est le chidouche de ce verset-là? Pour l'instant, est-ce que vous avez entendu une seule chose qui nous donne de la joie? Rien. Si, vous allez voir. Miracle. Mordechai et Esther ont réussi leur plan. Grâce à Dieu. Dieu reste caché dans l'histoire. Voilà comment elle vient, Esther, elle lui dit nous avons été vendus, moi et mon peuple. La grande scène la plus importante de la Megillah, le seul moment de joie. Et là, l'autre qui était bourré, il lui dit je connais. Qui c'est? Mais c'est où? Et là, il lui dit en plus de ça, sur ma vie, ça vaut pas le coup. T'as rien à gagner qu'on meurt. Il lui dit c'est qui, je te dis? Il lui dit Aman Arazé. Et là, le mec, là, il faudrait Coluche. Et là, le mec, il dit quoi? Quoi? T'es zinzin ou quoi? Il a payé déjà. T'as pris l'argent pour exterminer les juifs. Elle te dit maintenant qu'elle est juive. Et toi, tu dis quoi? C'est Aman. Ils sont tous bourrés dans cette Megillah parce qu'il n'y en a pas un qui se souvient. Je lui dis, vas-y, va tuer tous les juifs. Elle lui dit, tu sais, je veux pas me mêler. Mais si Mordechai, il est juif, la vérité, je crois que t'es foutu. Pourquoi tu ne me l'as pas dit avant? Tu sais bien que je veux exterminer les juifs. Tu es bien au courant de l'histoire. Puis d'un coup, Achashverosh qui donne Sabbat en disant, ok, tu m'as donné une tonne d'oseille, ça marche, vas-y, extermine les juifs. Elle lui dit, parce que quoi? Maintenant que Esther lui avait caché son judaïsme, elle lui dit, tu sais, je suis juif et lui, il veut tuer mon peuple. Alors, où est-ce que tu vois que Bémet, il tombe des nues? Ben, c'est qu'il est tellement tombé des nues qu'il sort de sa maison, du jardin, faire un tour pour essayer de se calmer, nous dit la Megillah. Quand il rentre, l'ange Gabriel pousse Aman, presque on va dire le pauvre. Il tombe sur qui? Sur Esther Amalka. Il dit, en plus, tu veux aller avec ma gonzesse dans ma maison? Avec la reine, sous mon toit. Il vient et dit, ah ben tiens, il a fait une potence, dis donc. Pendez-le sur la potence. Lui et ses 10 fils sont pendus. Les juifs récupèrent le sceau du roi, inverse la situation, et mourront parmi les goïms 75 000 juifs, 75 000 gols et les falfal d'alim. Bessachakol sur les 127 provinces. Du calcul qui est fait, plus ou moins. Shivim Chamesh Elef Bessachakol Metou. Moi alors, je vous fais la suite, et c'est là qu'il y a un drame. Mordechai s'installe dans la maison d'Aman. Sous préfet que le roi Achashverosh donne la maison d'Aman à Esther, et Esther place Mordechai là-bas. C'est comme ça que c'est marqué dans le Megillah.
Ok. Et après, eh bien Esther, on n'entend plus parler d'elle. Elle est toujours reine de 127 provinces. Elle est toujours mariée avec un goy. Maintenant, elle est obligée de se donner à lui. Mordechai reste chef du Sanhédrin et il continue à rester en galoute. Vous savez à quoi ça ressemble? Le Rav Cherki a donné une très belle phrase sur ça. Il a dit, c'est l'histoire d'un homme qui est tombé dans un puits et en tombant déjà dans le puits, il s'est rendu compte qu'il y avait un serpent à côté de lui. Il a réussi à tuer le serpent et il a fait une grande fête. Temps mort, t'as oublié un détail. T'es encore dans le puits, baba. Où est la fête? Al-Zamrou. Al-Zamrou. Mishenichnas Adar, Marbim et Simcha. Il va falloir que tu rajoutes de la joie, parce que si tu sais décortiquer la Megillat Esther, hormis le fait que tout s'est renversé et que les Juifs sont restés vivants, eh bien, il va falloir que tu rajoutes de la joie. Ça veut dire qu'on va te demander de faire un peu d'effort pour arriver à la Megillah, Mamash, dans la joie. Parce que la joie de la Megillah, on se demande où elle est. À un tel point que souvent dans les Beth Knessiot, on sait même rajouter des minagim, de faire du bruit, de ouais, on les a eus, ouais. Non, Az. Azachela, de là, maintenant qu'on a fait un grand détour, comme je dis, un shiur d'un quart d'heure, 20 minutes, on n'ira pas plus loin, c'est l'apogée de ce shiur. Azimken, Alma Anachnu Smechim. Si je vous pose la question, Alma Anachnu Smechim, ça veut dire quoi? Pourquoi, Bémet à Chanouka, nous avons eu le Hallel? Pourquoi est-ce qu'à Purim, à Kippour, nous faisons Baruch Hashem, une journée Kulo Lachem? Il n'y a pas besoin de faire le Hallel. Pourquoi? Parce qu'à Kippour, les Chachamim, ils disent, on ne sait pas si tu vas vivre ou tu vas mourir. Mais là, on vit. Alors la mat, elle est aussi. Tu me parles de Sukkot. Sukkot, ça s'est passé où? La Soukha, elle s'est passée où? Dans le désert. Et est-ce qu'on fait le Hallel? Oui. Alors la Tana de dire que c'était en galoute, j'aimerais bien comprendre comment tu t'arranges avec Sukkot. Allez, ouvre ton esprit, apprends à étudier. Tachles. Réponse très simple. La fête de Hanouka s'est passée en Eretz Israël. La fête de Sukkot, tout le but de la sortie d'Égypte, c'est d'aller en Eretz Israël. Alors pourquoi tu ne fais pas le Hallel le jour de la Megillat Esther? Parce qu'il n'y a eu aucune kavana de retourner en Eretz Israël. On est resté dans la galoute, dans le puits, dans l'obscurité. Et là-bas, on a été sauvés. Imken, quand on vient d'entendre ce qu'on vient d'entendre, et si j'ai dit un seul mensonge, dites-le moi. Où est-ce qu'il est marqué? Qu'on devait tous mourir. Vous avez raison, on en fait une fête. On devait mourir à cause de la faute du Vaudor. Machar Chag Lachem. On a eu Yom Kippour. On devait tous mourir, on en fait une fête. Alors dans ce cas-là, j'ai une question à vous poser. L'Agma ne nous dit-il pas que quand vient Kippour, 2 Yamim Tovim en Israël, 2 jours de joie en Israël, Yom Kippourim Vetu Be'av. Oui. Alors dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on aurait dû rajouter? On aurait dû rajouter 3 jours de joie en Israël, Kippour, je comprends, Tu Be'av, je comprends très bien pourquoi on en a fait un show, vous n'avez qu'à regarder sur Toratrim.net, et donc dans ce cas-là, Purim. Mais pourquoi tu me parles du mois entier que tu es sa mère? Réponse Nifla, en une phrase, qui valait le coup de rester à ce shiur Rabotai. Toute la fête de Purim n'est pas basée sur simplement Vena Afor, mais c'est sur l'étonnement de Zeresh qui dit, tu sais, je viens de réaliser que le peuple d'Israël, qui fasse le veau d'or, qui mange cachère ou qui mange pas cachère, qui soit sur le chemin de la Torah ou pas, qu'ils l'ont pris pour se sauver ou que l'on ne prie pas pour se sauver. Am Israël Chai Vekayam. C'est un peuple qu'on ne peut pas tuer. C'est qu'avec tout ce qui a été fait, Zeresh, bien sûr qu'elle savait qu'on était juifs, mais qu'est-ce qu'elle réalise dans ce verset-là qui paraît si anodin aux oreilles? Elle dit, tu sais, si Mordechai Bassof il est juif, j'ai compris une chose. Les juifs, tu ne pourras jamais les détruire. Tu peux leur faire un gouvernement avec les Arabes. Tu peux les bombarder avec Yom Kippour, avec la guerre des 6 jours, avec des mensonges médiatiques. Tu peux leur faire des fours crématoires en réunissant toutes les nations pour vendre les juifs. L'homme est chané. Mishenichnas Adar. Marbim besimcha. Mazé marbim. On aurait pu penser qu'il y en a qui vont être sauvés, il y en a qui vont être gardés comme Moshe aurait pu être sauvé par rapport à la faute du Vaudor où Dieu voulait exterminer le peuple entier. Il dit non! Marbim balerabot et hashni ish lereu. Toi et ton prochain, vous serez sauvés. Likratma! Likrata Geoula bepesach. Tous vous serez présents pour la Geoula à Pessah. La reine Marbim besimcha. Parce que le mec est resté dans le puits. Qu'est-ce qu'il s'est rendu compte? Les Madavardomé maintenant reprend cette image. C'est un homme qui était en train de marcher. Il est tombé dans un puits de 20 mètres de profondeur. Il arrive en bas, il a des égratignures. Il dit, waouh, j'ai été sauvé, c'est un truc de fou. Mais qu'est-ce qu'il y a en bas? Il y a un aspic, il y a un cobra, il y a un mamba,
il y a un serpent dont la morsure est venimeuse jusqu'à la mort. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Le serpent vient pour le mordre. Il a le réflexe extraordinaire, grâce à Dieu, de prendre le serpent et de le tuer. Il dit, mais c'est pas possible. J'ai fait une chute de 20 mètres. C'est du béton par terre. J'ai que des égratignures. J'ai un serpent que je ne vois pas sortir de l'obscurité qui me saute à la gorge. J'ai le temps de l'attraper, de lui casser le cou et de le tuer. Qu'est-ce que j'en conclus? Une chose, c'est vrai que je suis resté dans le puits. Mais je suis maintenant rempli de confiance. Parce que si Dieu avait voulu me tuer, il l'aurait déjà fait depuis longtemps. Et si je suis resté vivant avec tous ces pièges autour de moi, c'est que je n'ai rien à craindre de l'avenir. Akadosh Baruch Hu shomer alay, même s'il reste caché dans les événements. Zot ha'inyan shel kol purim. C'est-à-dire que le chant le plus adapté aujourd'hui, c'est Israël chai vekayam. Israël chai vekayam. C'est l'espoir, pas simplement de s'en sortir. Le mec, ouais, il s'est sorti, il est enterré en Israël. Non, on est vivant. Parce que la malchoute, malheureusement, celui qui reste le roi d'Israël à cette période, ça continue à être Achashverosh. Celle qui rentre dans les draps, à coucher avec un goy, c'est Esther Amalka. Celui qui reste encore en galoute, c'est encore Mordechai. Azamat Amsmechim. D'être resté vivant dans le puits? Non. Non, non. Ezra et Nehemia viendront nous sortir avec cela. On aura du mal à sortir. Les religieux, dit la Gemara dans Sanhedrin, ne voudront pas sortir de la galoute. Ce sont ceux les plus assimilés qui viendront construire le pays. Ceux qui seront avec des goyotes. Comme ça dit la Gemara, je crois 73 Sanhedrin. Ou 76, je ne me rappelle plus. Hein? Les voyous viendront. Mais un truc de malade. Azalma taboché, valma tasameach. La fête de Purim, c'est la résurrection des morts. Ça veut dire que là où la mort s'est installée, écoutez bien ce chidouche, là où la mort elle s'est installée, dans les camps de concentration, Am Israël, Hay Vekayam. Et c'est pour cela que Purim, c'est la fête du corps humain. Là-bas, à Hanouka, ils ont voulu exterminer les Neshamot. Et à Purim, ils ont voulu exterminer les corps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que si vous, les Juifs, vous croyez que la mort vous prendra et que ce sera la dernière réponse de l'histoire du peuple d'Israël, faux! Il y a Triyat Ametim, résurrection des morts, la résurrection des corps. Pourquoi Purim restera même après Olam Haba? Parce que le Olam Haba, c'est la fête des Neshamot ou la fête des corps? Les Neshamot ne sont peut-être pas au Gan Eden, elles sont déjà en fait. Alors c'est quoi le Olam Haba? C'est la fête des corps. Et quelle est la fête représentative dans le judaïsme de la fête du corps humain? Kulo la Adam, complètement pour vous, buvez, chantez, dansez, pas d'interdit. Pas d'interdit, selon la halakha. Vas-y, Fatima, Christine, tout est permis. Non, c'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'interdit comme Kippour, il n'y a pas d'interdit comme Shabbat ou Yom Tov. Kif! Sois comme un roi, celui qui travaille à Purim ne voit pas de Siman Bracha Leolam, nous dit la Gemara. C'est la résurrection du corps. Et là, on répond après cette fois-là, Mishnichnas Hadar Marbim Besimcha. Vas-y, Hadar, Shtabbah Vitalesh Moulad. Hadar, c'est le mois de la résurrection des morts. Ça veut dire que même si tu pleures ton mort aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? On ne monte pas au cimetière, Lama. Parce que si à la Géoula aujourd'hui, les morts reviennent. La fin, elle se finit bien. Lama ni Sameach Behadar. Pourquoi je suis heureux au mois de Hadar? Parce que le mois de Hadar vient me dire que la fin de l'histoire du peuple d'Israël ne peut être que grandiose. Qu'il n'y aura pas de mort. Que la résurrection des morts, qu'on va tous réussir, qu'on rentrera tous dans la salle du Olam Haba. Kol Israël yesh lehem halek l'Olam Haba. Tout Israël a part au monde futur. Mais faut t'en mévier et Yachag Shel Purim. Les Neshamot sont dans leur monde. Même avec tous ces corps qui sont sous terre. Ceux qui ont été enterrés par le serpent, la Hajakalmouni, l'ange de la mort, Aman Aracha. On lui dit Aman, t'as voulu nous tuer, t'as juste un petit détail que t'as oublié. Quand viendra la résurrection des morts, Akadosh Baruch Hu, il prendra le Satan, il le mettra à Seir, la Azazel, et il lui fera la Shrita. Qui mourra à la fin des temps? Le peuple d'Israël vivra la résurrection des morts, tandis que Dieu mettra à mort l'ange de la mort. Ze Ameser Shel Yom Purim. Alors aujourd'hui, on comprend maintenant pourquoi. Mishenichnas Hadar, Marbim Besimcha. Tarbou Rabotai Besimcha. Non simplement parce que Dieu nous a sauvés, Bevadaï qu'au niveau du Pshat. C'est ça, Vena Forou. C'est le mot-clé de la Haggadah. Aval, la vraie valeur de la fête de Purim, c'est que on peut retrouver tous le sourire. Ça ne va pas dans les affaires, ça ne va pas dans la santé, ça ne va pas dans le shlom bayit, ça ne va pas dans les enfants, ça ne va pas dans la vie et la mort, ça ne va pas dans la politique, ça ne va pas dans la sécurité, ça ne va pas avec le corona, ça ne va pas avec tout ce que tu veux. Rabotai, Titzrak, Lama, Sohek, Mishet Sohek Aharon.
Ce qui compte, c'est la fin. Et vous verrez qu'à la fin, Am Israël, Tarim et Tadarim Beyad Rama Sheneemar, Vaiten Lecha Elohim, Mital Hashamaim ou Mishmane Haaretz, Verov Dagan Vetirosh. Ya'avducha Amim, Veishtahavu Lecha Leomim, et Vegever Lachecha Mishtahavu Lecha Benemecha. Le verset nous dit à propos de Yitzhak, quand il vient bénir Yaakov, il dit Dieu te donnera le ciel et la terre sous toi, et les nations du monde viendront te servir. Comment sera Israël? N'ayez pas honte d'être juif, n'ayez pas honte d'être heureux, n'ayez pas honte de pratiquer la Torah des mitzvot. Pourquoi? Parce qu'à la fin, celui qui l'emportera la main haute, c'est celui qui aura compris. Si tu rajoutes de la joie à chaque événement, pourquoi tu vas être heureux quand ça ne va pas dans ta vie? Vous savez, psychologiquement, ça fait mal. Le mec, ça ne va pas du tout dans sa vie, il dit sois heureux. Mais t'es débile, je vais mal, tu me demandes d'être heureux. Ça ne va pas du tout, tu me demandes d'être heureux. Je dis non, je ne te demande pas d'être heureux pour ce que tu vis maintenant. Hein. Gamzol et Tova, ça va plus loin que Gamzol et Tova. Je te demande d'être heureux parce que la fin de cette histoire sera tellement remplie de joie que tu vas regretter de ne pas être heureux maintenant. C'est comme le mec, il lui fallait absolument 10 000 shekels pour s'en sortir. Il dort pas de la nuit. Le lendemain, quelqu'un vient, lui donne 10 000 shekels. Il dit, c'est pas dommage pour cette nuit que j'ai passée dans les larmes et dans l'inquiétude. C'est pas dommage de pleurer maintenant alors qu'on sait qu'on va tous rire. Azaomer Pashut Haemuna Mitit, Matrila de celui qui est capable d'être heureux de voir que quand il rentre dans un tunnel obscur, ce qu'il attend, c'est une surprise extraordinaire remplie de lumière. Mais ça va dépendre que d'une chose, Taïmouna. La reine, dans la fête de Purim, ce qui a ravivé la Emouna du peuple d'Israël, lui a fait reprendre la Torah dans la joie, lui a fait reprendre le travail d'Hachem dans la joie, dans la Itlaavut, Mishinich Nasadar Marbi Misimcha, ou Mordechai, Yatsa Milifne Amelech, Belebush Malchut. Comment est sorti Mordechai dans les honneurs d'un bel habit de roi, devant le roi, qui n'est autre que le roi des rois. שיזכה כולנו בעזרת השם להיות שמחים ומאושרים ודרך התורה זאת מעשים טובים ובשם השם נעשה ונצליח כל טוב וחג שמח לכל עם ישראל אמן ואמן. Une petite question comme ça en aparté. Une question, oui. C'est marqué comme ça dans que Achashverosh, il a demandé à voir tous les Betulot pour trouver une femme. Et on sait très bien que Esther a été mariée avec Mordechai. Alors comment ça peut se allier ça? Comment est-ce que Esther, elle aurait pu être avec Mordechai? C'est une excellente question. Alors, cette question-là est posée dans la... Yosef Itoussi à Yakar, d'ailleurs je voudrais savoir dessus, je vais venir te voir. Il pose une excellente question. Excellente question. Yosef Itoussi, président de Adat Oel Moshe, pose une question très importante. Il dit, je ne comprends pas, c'est bien marqué dans la Megillah qu'elles sont Betulot. Alors comment se fait-il que Esther, si elle était mariée avec Mordechai, elle n'était pas Betula? Et la réponse de la Gemara, elle est un peu choquante, désolé pour les enfants. Et elle est comme ça, c'est que, pourquoi est-ce qu'un homme d'une vierge, hormis l'esprit de la pureté de la femme, je veux être le premier à la connaître. Pourquoi il y a un secret en cela? C'est que quand une femme se fait dépuceler par son premier homme, elle dévoile un amour pour lui tout particulier. Vous voyez, même quand ça va pas dans les couples, qu'une femme a connu son mari à 18 ans, ils se sont mariés à 19 ans, et ils ont fait l'amour pour la première fois. Elle dit, mais ça a été le seul homme de ma vie, elle en parle, c'est lui qui m'a pris ma virginité. Mais là, dans le cas d'Esther, c'est pas vraiment la même chose. Alors il y a des Parchanim qui disent qu'elle n'était pas vraiment mariée, elle était promise à Mordechai. Dans ce cas-là, il n'y a plus de question. Et pour qu'est-ce que tu fais de ceux qui disent que Bémet, ils étaient mariés? Ish veisha. Kacher abadeti, qu'on l'a expliqué. Et si je vais vers lui et que je suis perdu, je suis perdu. Pourquoi tu es deux fois perdu? Perdu vis-à-vis du Olam Haba, parce que j'aurais été une femme mariée qui va avec un goy. Bon, c'est encore un dioun sur le sujet. Vers abadeti, toi aussi je t'ai perdu parce que je t'aurais trompé. C'est-à-dire, et même ça, c'est un dioun qui demande réflexion. Alors pour répondre à Yosef Itoussi à Yaka, la réponse est simple. La Gemara nous dit qu'en bas, le makor de Esther Amalka était aussi étroit que celle d'une biche. C'est-à-dire que la raison pour laquelle Achashverosh voulait une femme pure, c'est pas parce qu'il était le roi qui voulait dépuceler une femme. Hein, lui, il était plutôt, dès qu'il voit une belle femme, c'est tout simplement parce qu'une femme qui n'a jamais connu d'homme est très étroite en bas et donc donne automatiquement, entre guillemets, plus de plaisir à l'homme. Seulement Esther Amalka, sa beauté était si grande que quand Achashverosh, comme ça dit la Gemara, est parti vers elle, il est devenu fou. Elle n'est pas partie vers elle, elle a envoyé une Sheda, elle a envoyé un démon. Le démon a pris réellement la figurine totale et parfaite, intérieure comme extérieure de qui? De Esther Amalka. Ce qui fait que Esther Amalka, sa grande particularité, c'est qu'elle avait le makor en bas, c'est-à-dire elle était faite en bas, comme une femme qui n'est jamais connue d'homme. Et ainsi donc, le roi y a trouvé son compte, et Esther garde son identité de femme mariée. Zeg Perush Agmara, ala Sheila Shelcha Tzadik. Zakouba.